La conférence que nous venons de réaliser concerne les aides à la conduite et le véhicule autonome. Et nous avons expliqué les enjeux pour le développement futur de ces technologies pour l'automobile, en particulier les enjeux sur la sûreté de fonctionnement de ces systèmes et les questions que cela pose au niveau de la validation et de la simulation des solutions que nous allons devoir déployer. On voit aujourd'hui que le véhicule autonome est vraiment la tête d'affiche en termes médiatiques. Il faut bien se rappeler que ce sont les ADAS, les aides à la conduite, qui permettent d'apporter les niveaux de sécurité attendus pour nos clients et qui se déploient rapidement du fait de la baisse des coûts et de la rapidité que l'on a à développer les outils de simulation et de développement. L'enjeu principal, c'est d'apporter dans le plan 2022, il y a une réduction de 50% du nombre de tués et les ADAS vont y contribuer. Et quand on parle de véhicules autonomes, finalement, on parle entre ADAS et véhicules autonomes d'une feuille de route, c'est-à-dire que les ADAS se déploient rapidement dans les voitures et sur de nombreux marchés. Et bien sûr, ça va aboutir plus tard à des véhicules plus ou moins automatisés, avec des niveaux de délégation plus ou moins élevés. Et ça, c'est la roadmap des véhicules autonomes. Ce dont il faut se rappeler, c'est que les véhicules autonomes qui sont aujourd'hui déployés sur les routes ne le sont pas dans n'importe quelle condition. Et lorsqu'on se trouve sur une nationale qui n'est pas prévue pour utiliser ces fonctions d'autonomie de conduite, de délégation de conduite, eh bien, il faut tout de même avoir les bons niveaux de sécurité qui sont procurés par les ADAS. L'enjeu principal des ADAS et du véhicule autonome concerne la possibilité de proposer à nos clients des fonctions qui soient parfaitement sûres et qui leur apportent aussi un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, la conduite devient un petit peu monotone, en situation d'embouteillage, sur les autoroutes. Et l'objectif de ces systèmes-là, justement, c'est que nos clients puissent retrouver du temps de qualité à l'intérieur des véhicules et faire autre chose que s'occuper de la tâche de conduite qui devient quelque part un petit peu rébarbative actuellement. Pour parler de l'Alliance, notre feuille de route, c'est 40 véhicules à fonctionnalité autonome à l'horizon 2022. Et plus particulièrement 15 pour le groupe Renault. Donc vous voyez que c'est un enjeu important et donc notre ambition c'est vraiment d'apporter cette sécurité à l'ensemble de nos clients pour les satisfaire sur l'ensemble de nos régions. Et donc ça c'est un enjeu majeur pour nous qui est celui de la sécurité pour tous. À plus long terme, le véhicule autonome va se déployer assez largement, tout d'abord plutôt sur les plaques géographiques comme l'Europe, les États-Unis ou la Chine, puisqu'il va falloir un petit peu de temps pour que les infrastructures puissent s'adapter à ce véhicule dans le futur. Donc au début, on sera plutôt sur un déploiement qui va concerner bien sûr les marchés sur lesquels les constructeurs sont largement présents en Europe ou aux États-Unis, mais on peut supposer que d'ici quelques années, cela se déploiera aussi sur les marchés émergents.